Bonjour, et je voudrais vous parler aujourd'hui de la langue. La langue, disait le fabuliste Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses. Il y a une anecdote célèbre à ce sujet, je ne prends pas le temps de vous la raconter, mais vous irez la lire, elle est rigolote. Donc la langue, c'est évidemment l'organe qui nous permet d'articuler la plupart des consonnes et la totalité des voyelles, au moins en français. Mais la langue, c'est donc la meilleure des choses, puisque ça nous permet de communiquer. Et c'est aussi la pire des choses parce que c'est un organe extrêmement complexe. C'est-à-dire, il y a 17 muscles dans la langue, un muscle central et 8 paires de muscles qui lui permettent de se configurer de plein de façons différentes. Et c'est heureux puisque ça nous permet d'articuler, mais aussi de déglutir avec le dos de la langue et de faire des tas de trucs dont je ne parlerai pas ici. La langue, donc, c'est essentiel de pouvoir la contrôler. Alors, elle prend des positions pour articuler les voyelles et les consonnes. J'y reviens pas, vous trouverez sur internet des tas de schémas qui vous montrent que la langue monte vers l'avant du palais dur pour faire les voyelles aiguës étroites, le i, le e. Elle s'aplatit et la mandibule s'ouvre pour faire les voyelles médiantes avec du médium, c'est-à-dire le a, le e, le a, le e, toutes ces chères voyelles du français disparu. Et puis elle remonte vers l'arrière du palais en fabriquant un pharynx étroit mais long pour faire les voyelles postérieures et graves, le o, le ou, le e. Voilà, ça c'est une chose. Mais ce dont il faut être conscient, c'est que le plancher de la bouche, c'est-à-dire les muscles qui forment la base de la langue, ont souvent tendance, dans le chant, mais même dans la voix parlée, à se contracter. Et arriver à décontracter ça, c'est essentiel. Mais, comme toutes les tensions que nous fabriquons, c'est impensable et impossible de les attaquer, j'allais dire, par la face nord, c'est-à-dire de se dire je veux venir à bout de cette tension. Non, ça n'est possible que si vous arrivez à faire comprendre au cerveau, parce que là dans les exercices qu'on va faire c'est le corps qui apprend au cerveau et pas le contraire, si vous arrivez à apprendre à votre cerveau à utiliser d'autres muscles que ceux du plancher de la bouche pour former les sons et pour gagner de la puissance. Voilà. Donc, avant de faire ces exercices-là, je vous conseille vivement de vous être assuré que vos appuis fonctionnent, que vous avez trouvé ce qu'on appelle appoggio sostenuto, tous ces noms très compliqués dans le chant lyrique, ou ce que moi je préfère appeler plus simplement l'appui sur le diaphragme. Je n'y reviens pas ici. Donc une fois que ça s'est installé, on peut se dire, ok, je vais essayer de détendre ma mandibule et de détendre le plancher de ma bouche. Alors voilà un petit exercice donc, que m'a montré Jean-Blaise Roch et qui ne m'en voudra pas, j'espère, de vous le remontrer. Vous mettez votre doigt en arrière de la petite branche du menton, là, la branche qui est en avant, la partie GI, là, hein, vous voyez. Voilà. Alors on recule un peu et on va sentir du mou. Si vous déglutissez, ben vous sentez que ce mou peut se durcir. Alors vous allez artificiellement tendre cette partie de la langue, parce qu'on ne peut la détendre que si on a senti comment la tendre. Donc vous poussez votre langue vers le palais dur très fort, vers le haut, pendant 4 secondes. Et vous allez sentir sous votre doigt que ça se tend, et puis ça se détend ensuite. Vous faites ça plusieurs fois, 4 secondes de tension, 4 secondes de détente. Et puis vous allez appuyer de moins en moins, jusqu'à essayer de trouver la plus petite tension possible pendant 4 secondes et de la relâcher ensuite pendant 4 secondes à nouveau. Quand c'est fait, j'aime bien dire qu'on est passé de plat de côte à rumsteak sous le doigt. Hein, c'est-à-dire au début, c'est raide, et puis petit à petit, ça s'est assoupli. Maintenant, essayez de produire un son dans une tessiture confortable, bouche fermée, et de sentir que ça reste sous votre doigt souple et mou. Quelque chose comme ne tenez pas ce son trop longtemps, hein, parce que ça sert à rien, c'est les 4 premières secondes qui comptent. Donc assurez-vous que ça ne se durcit pas sous votre doigt. Dans une grande majorité des cas, ça se durcit. Mais ensuite, on peut prendre le contrôle de sa langue, ce que font pas certains hommes politiques au passage, mais c'est une parenthèse. On peut prendre le contrôle de sa langue et éviter que ça se produise.
Si vous arrivez à détendre cette racine de la langue, vous allez sentir que votre son sera beaucoup plus libre, plus facile, qui montera plus facilement dans les résonances et les harmoniques de tête. Voilà. Oh, les harmoniques de tête, c'est un raccourci de langage. C'est pas très scientifique, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, on fait des modulations à partir de ce son de base. On va faire des intervalles de plus en plus grands. Donc, une seconde, puis une tierce, et enfin, c'est très important de faire le portamento, hein, de faire le port de voix, la sirène, le dégueulando, on dirait aussi pour être familier. Hein. C'est vraiment important parce que pour les cordes vocales, pour l'appareil phonatoire, la notion d'intervalle n'a aucun sens. Hein. C'est des fréquences, des vitesses de vibration, des périodes d'ouverture de la glotte de plus en plus courtes, mais la notion d'intervalle n'existe pas. On peut faire toutes les hauteurs de son avec notre système phonatoire. Donc on fait ça en glissant et on s'assure que ça reste mou, ça reste souple sous notre doigt. Puis après, on peut compliquer un peu en faisant un peu de solfège, simple. On fait un arpège au lieu de faire... On va faire... Et là, vous verrez que malgré toute votre concentration, dès qu'on met du solfège là-dedans, hop, ça devient plus compliqué, ça se durcit, ça se tend. Alors essayez de repérer, est-ce que ça se tend avant ? Auquel cas, c'est vraiment un petit vélo que vous avez là qui est, oh là là, faut chanter juste, faut chanter joliment, c'est pas très facile à déprogrammer ça. Hein. Soit ça se tend pendant, auquel cas c'est peut-être l'appréhension de l'intervalle qui vous fait tendre, soit ça se tend à la fin. Bon, essayez de repérer ça, d'être votre propre ostéopathe, hein, ce qui est un objectif, et votre propre coach vocal aussi, ce qui est un autre objectif. Et puis ensuite, une fois que vous aurez fait ça, faites-le avec une voyelle. Faites ma, etc., etc. Puis refaites le cycle, une seconde, une tierce, une quarte, une quinte. Vous pouvez aller jusqu'à l'octave si vous êtes ambitieux. Mais l'objectif, c'est de sentir que ça ne bouge pas sous votre doigt. Et aussi, dans un deuxième temps, évidemment, que ça va solliciter un peu vos appuis. C'est-à-dire, le son ne va pas monter tout seul, comme dit Martina Catel là. Hein. Le son ne va pas monter tout seul, donc ça veut dire que vous allez solliciter vos appuis, vous allez avoir un peu plus de pression sur le diaphragme, un peu plus de pression intercostale pour permettre au son de monter, ou un peu plus de pression abdominale aussi. J'y reviens pas, c'est pas le sujet de cette vidéo. Voilà. Puis quand vous l'aurez fait avec le A, essayez de le faire avec le I. Zi. Puis avec le OU. Mlou. C'est-à-dire dans toutes les positions les plus extrêmes de la langue. Très relevé vers l'avant du palais dur pour faire le I, très plate pour faire le A, très relevé vers l'arrière du palais dur pour faire le OU. Et si vous arrivez à faire tout ça avec votre plancher de la langue détendu, ben d'abord chapeau, parce que moi j'ai mis 3 mois à peu près, hein, avant d'y parvenir, et encore, je sais que ça me reprend quelquefois, parce que cette région-là, hein, c'est aussi Jean Blaise Roch qui m'a mis les mots sur quelque chose qu'on pressent tous, parce que même en se défendant de faire de la psychologie dans ses cours de chant, on est quand même obligé d'en tenir compte. Cette région-là, c'est une région qui ne nous obéit pas toujours. Voilà, c'est une zone qui est commandée par la partie la plus archaïque, la plus automatique du cerveau et qui échappe très souvent à notre contrôle. Donc le but de ce travail-là, c'est d'obtenir du contrôle. C'est le corps qui apprend au cerveau, c'est le corps, c'est-à-dire c'est le doigt qui vient éclairer les sensations dans cette zone-là, le sens proprioceptif, palesthésique, synesthésique, tout ça, c'est le doigt qui vient éclairer pour le cerveau cette zone-là et lui montrer « Ah oui, tiens, ça se tend, il n'y a pas de raison que ça se tend, donc est-ce qu'on peut essayer que ça ne se tende pas ?» faut pas le faire longtemps, parce que ça peut vous rendre fou. Hein. Il faut le faire régulièrement et sentir que petit à petit, vous allez prendre le contrôle de votre langue, ce que certains hommes et femmes politiques aimeraient tant pouvoir trouver. Ça pourrait ne pas leur valoir de cinglantes défaites, entre autres. Voilà, bon, allez, c'était ma petite parenthèse du moment, parce que c'est difficile d'y échapper. Voilà, j'espère que cet exercice vous servira. J'espère que Jean Blaise Roch ne m'en voudra pas de vous l'avoir montré, mais ça m'étonnerait, car l'homme est partageur et généreux, ce qui devrait être le cas de chacun d'entre nous. Je vous souhaite une très belle journée et de belles expérimentations avec ce petit exercice. Emmanuel Pénaud, luthier des voix, retrouvez-moi.
Sur mon blog www.emmanuelpenot, ça s'écrit P-E-S-N-O-T, ou bien sur mon Facebook qui doit s'appeler Emmanuel Penot Pro. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une très belle journée.